Ce jour est dédicacé par un généreux donateur pour la protection de tout le Ham Israël. Amen va Amen. On a bien besoin, parce qu'on se rapproche de la fin, Bezrat Hashem. Ok, nous sommes à notre 10e cours sur les lois de Shemitah. On fait une petite revision sur... on va parler, parce qu'on a le temps aujourd'hui, de toutes les façons d'acheter toutes sortes de fruits, de Shemitah, pas de Shemitah. Quelles sont les options qu'il y a sur le marché? Comme ça, que vous sachiez aller faire les emplettes, sans qu'il y ait de problème. On a vu la dernière fois le Heter Mechira, quels étaient tous les problèmes. C'était assez touffu. On va refaire maintenant, rapidement, sur quoi il faut faire attention, avec 2-3 petites nouveautés aussi. Après, on passera au Sar Bedin, et après, pour Yevul Nochrim, pour nos frères Ashkenaz. Ok. Heter Mechira. Donc, certains rabbins ont autorisé de vendre la terre d'Israël à des goïms, et tous les rabbins orthodoxes, à part Avad Yosef, disent que ce n'est pas valable. Avad Yosef dit que c'est valable, chatatrak, en cas de force majeure. Il faut savoir qu'il y a plusieurs versions. Mon père m'a dit qu'il a entendu lui-même de ses propres oreilles, Rav Ovadia qui dit ceux qui n'achètent pas Heter Mechira, d'accord, ils achètent des Yevul Nochrim, ils achètent maintenant des légumes et fruits qui viennent des Arabes. Ils donnent de l'argent au Hamas. Il faut acheter Heter Mechira et pas donner d'argent au Hamas. Donc, et d'un autre côté, dans d'autres fois, il a dit que Beshat Torah, seulement Beshat Atrak, qu'en cas de grande nécessité, on peut manger Heter Mechira. Et comme ça écrit son fils dans l'écoute Yosef, le Rav Yitzhak Yosef Shalita. Donc il y a plusieurs versions, d'accord, de ce que dit le Rav Yosef à propos du Heter Mechira. En tout cas, lui dit c'est valable, d'après son fils, que Beshat Atrak en cas de grande nécessité. Les autres rabbanim orthodoxes, tous sont d'accord que c'est complètement interdit, on ne peut pas manger cela. Alors je m'adresse maintenant à ceux qui veulent faire comme les orthodoxes et pas manger Heter Mechira. C'est pas toujours qu'on se trouve dans un quartier orthodoxe et qu'on a un magasin de légumes, fruits et légumes qui vend des fruits et légumes qui sont permis à la consommation pendant l'année Shemitah. Des fois, tu es à un endroit, on verra des fois tu es invité, etc. Alors on va dire tu es à un endroit maintenant, tu es parti en vacances dans le Galil et tu vas là-bas dans le petit village et c'est Heter Mechira. D'accord? C'est pas c'est rabbanout, tout comme ça, d'habitude c'est Heter Mechira, c'est pas un archère orthodoxe. Alors comment on fait? Quels sont les problèmes? Alors je vais dire quels sont les problèmes et leur solution immédiatement après. D'abord, on ne peut acheter que des fruits de l'arbre, pas des légumes. Parce que, vu que ce sont c'est quoi Heter Mechira? Ce sont donc des fruits et légumes provenant de terres de juifs qui sont soi-disant, pour ceux qui comptent pas, nous qui ne comptons pas là-dessus, soi-disant vendus à des goïms. D'accord? Celui qui compte sur ce Heter Mechira, alors ça provient de goïm. Provient de goïm, c'est permis. En tout cas, d'après le Beth Yosef. Ashkenazim, le Mabit, ils disent que non. Chazonish, le Mabit, ils disent que non. Mais pour les Sfaradim, Rabbi Yosef Karo, toute la production des goïm, elle est permise, la consommation. Il n'y a pas de problème de Shemitah là-dedans. Par le fait qu'ils ont vendu, Moshe a vendu sa terre à Ahmed, soi-disant, il a fait un petit machin comme ça. Alors, d'après ceux qui comptent sur Heter Mechira, cette production provient de Ahmed. On peut manger des légumes de Ahmed. Pour ceux qui ne tranchent pas comme le Mabit et le Chazonish, que la production des goïm, elle est aussi touchée par la Shemitah. Nous, les Sfaradim, et Ashkenazim à Jérusalem et à Tzfat, considèrent, comme le Beth Yosef, que la production des goïm, la vraie production des goïm, d'accord, le champ de Ahmed, qui appartient à Ahmed et qui est travaillé par Ahmed et vendu par Ahmed, il n'y a aucun problème de Shemitah là-dedans. Alors ceux qui comptent sur Heter Mechira, bien que le champ appartient à Moshe, soi-disant ils le vendent à Ahmed, comme ça autorise tout. Mais nous qui ne comptons pas sur le Heter Mechira, alors tous les légumes provenant du Heter Mechira dans le magasin sont interdits à la consommation, parce que c'est des sphérimes. Je rappelle, les sphérimes, c'est quoi? Les sages d'Israël ont fait un décret que tous les légumes de la 7e année soient interdits à la consommation, parce que à l'époque, quand on moissonnait le champ de blé, il restait quelques épis et ça repoussait la 7e année sans qu'on les plantait. Des moissons de la 6e année, il restait quelques épis de blé et ça poussait. Et c'est permis, la Torah a permis de manger cela. Mais les Juifs sont malins, ils allaient la nuit en douce semer le champ et disaient « Oh, c'est marrant, comment on a laissé beaucoup d'épis de blé dans le champ la dernière fois pendant les moissons et ça poussait tout seul. » Et un a fait ça, son voisin a vu ça aussi, ils ont commencé chacun, etc. Alors on dit terminé. Tout ce qui pousse, tout ce qui peut être planté la même année et poussé la même année, donc pas les arbres, les légumes, etc., oui, alors sont interdits à la consommation.
La majorité des poskim, ils disent que sont interdits par Sérim que ce qui est planté la 7e année. Ce qui était planté la 6e année a été cueilli la 7e année, il n'y a pas de Sfirim là-dedans. La Rabban Sion est tranche comme le Rambam, qui a aussi un interdit de Sfirim. Mais tous les grands Hershérim orthodoxes disent que non. Tu verras dans les listes des dates, tu verras qu'actuellement maintenant, on est donc fin novembre, début décembre, d'accord, les différents légumes commencent à arriver sur le marché. Jusqu'à maintenant, on pouvait encore manger des légumes. Bien qu'ils aient une sainteté de Shvit, on verra tout ce que ça concerne. C'est permis la consommation si on fait attention à tous les détails dont on va parler maintenant. Dans quelques temps, déjà pour quelques légumes déjà, vu que ce sont des légumes qui ont été plantés pendant la 7e année, ils sont déjà touchés par l'interdit de Sfirim, et pas question de les manger, terminé. Ok, c'est clair? Donc quand tu vas acheter dans un magasin intermechira, tu ne peux pas acheter les légumes, à moins que ce soit encore le début de la 7e année, où tu as un calendrier qui est bon pour chaque légume, quand tu peux encore consommer, c'est pas encore si c'est déjà touché par l'interdit de Sfirim ou pas. Si c'est pas touché par l'interdit de Sfirim, tu peux les acheter, d'après les conditions qu'on va énumérer maintenant. Quelqu'un qui est dans un bled au Galil, parti en vacances, et il veut maintenant acheter une pomme, il n'y a pas de truc orthodoxe, il n'y a que la termechira. Comment il fait? Ok, alors si c'est une carotte, c'est un légume, il faut qu'il regarde dans le truc, est-ce que c'est l'époque des carottes déjà? Oui ou non? Si c'est déjà l'époque des carottes, il ne peut pas manger de légumes. Si c'est une pomme, si c'est des fruits, il peut. Quels sont les problèmes qu'il y a? Cette pomme-là, d'accord, elle a été... la terre a été travaillée pour l'arbre en tout cas, a été travaillé au niveau agricole par Moshe. Il y a un problème qui s'appelle Naevad. On n'a pas le droit de travailler la terre. Ce fruit-là, pour l'obtenir, la terre a été travaillée. Est-ce qu'on peut autoriser cette pomme, oui ou non? C'est une marloquette des Rishonim. La lacha, vu que c'est des rabbanan aujourd'hui chez la Shemitah, Naevad, on autorise. Il y a Chamour. Normalement, Moshe, l'agriculteur, il aurait dû faire Hefker. Il aurait dû se désapproprier de tous les champs. Venez, prenez des pommes tant que vous voulez. Il n'a pas fait ça, il les a gardées. Est-ce que c'est permis la consommation? Marloquet Rishonim aussi, le rabbin interdit, les autres poskim, les Rishonim autorisent, Allah, on autorise aussi. Autre problème, c'est que quand j'achète la pomme maintenant, je suis Messiah Bidé Ovre Avera. J'aide des gens qui font des péchés. D'après moi, Moshe maintenant, il fait un péché. Il a soi-disant vendu son champ à Ahmed. Pour nous, cette vente ne vaut absolument rien. Donc, il travaille à une terre de juifs maintenant. Par le fait qu'il achète la pomme, je l'encourage à continuer. Si personne n'achète des pommes de son champ, il aurait compris qu'il ne peut rien faire et il doit arrêter. Il aurait commencé à être aussi chômeur Shemitah. Il n'y a pas de problème à cela. Pourquoi? D'abord, on a un étivot dans Rosh Mishpat, chapitre 234, alinéa 3, qui dit que si quelqu'un a fait un péché béchogeg, ce péché est dérabanan, il n'y a pas besoin de kapara. Quelqu'un ne savait pas, et puis il a fait un péché sans faire exprès, d'accord? Alors la halakha n'est pas comme ça, mais c'est un avis sur lequel on peut compter l'intivot, c'est quand même quelqu'un de très grand, chatatrak, on peut compter là-dessus. Là, c'est encore mieux que cela, parce que le type, c'est même pas qu'il a fait un péché béchogeg, lui, ses rabbanim lui ont dit c'est permis. Hamovada, il a dit c'est valable, intermechira, qu'est-ce que tu veux de moi? Je ne suis pas en train de faire un péché, donc je ne peux pas conseiller. Si moi maintenant je lui fais travailler la terre pour produire des pommes, je ne suis pas en train de lui faire un péché. Je ne suis pas en train de l'entretenir pour qu'il fasse ce péché, parce que pour lui, ce n'est pas un péché. D'accord? Pour lui, c'est permis. Donc, il n'y a pas de problème de Messaïa. Oui. Pourquoi vous dites qu'il faut regarder le calendrier? Auparavant, j'ai dit que les légumes, d'après moi, je vous ai poskim, à part la Rabban Sion et le Rambam, d'accord, l'interdit de Sfirim commence uniquement quand ils ont été plantés pendant la 7e année. Maintenant, le 3 Tishri, on est déjà en 7e année. Tu vas acheter une carotte. Elle est Sfirim ou pas? D'après le Rambam, oui. Non, si on l'accueille pendant le 3, on l'accueille pendant la 7e année. D'accord? On l'accueille la 7e année, le 4 Tishri. D'accord? On a une carotte toute fraîche qui vient du champ. D'accord? D'après le Rambam, le Rabban Sion, oui, c'est Sfirim. D'après tous les poskim, non. Parce que ça n'a pas été planté en 7e année, c'est planté en 6e année. Alors, les calendriers vont nous dire quand les légumes qui ont été plantés en 7e année arrivent sur le marché. Tout dépend de quel type de légumes. Si tu as mis un peu de persil dans la terre, en une semaine, tu as déjà du persil. Alors, en une semaine, déjà, c'est déjà sphérine. Si c'est des pastèques, je ne sais pas, les pastèques, ça reviendra qu'au mois de mai. D'accord? Qu'est-ce que j'en sais? D'accord? Je te donne des exemples. Quand le calendrier va nous dire quand les fruits qui ont été plantés en 7e année arrivent sur le marché. Les légumes. Tu peux être comme tous les archers orthodoxes. Si tu veux marmir comme le Rabban Sion, mais c'est très dur alors, tu ne manges pas de légumes. C'est très compliqué. Ah ouais, c'est ça. Le Rambam, on ne peut pas manger
cas de l'éther Mechira, en fait. D'après les poskim orthodoxes, après la roi Yosef, vu que la vente au goy n'est pas valable, donc tous les légumes sont sfirines. Qu'est-ce qu'on appelle sfirines? Marloquet, tous les poskim orthodoxes disent que c'est uniquement les légumes qui ont été plantés en 7e année. Rabbi Yonah et le Rambam sont marmirim, même si c'était cueilli en 7e année. Après ça, impossible de manger des Mechira. Légumes, exactement. De toute façon. Non, d'après le Rambam, il veut dire. Ah, le Rambam. D'après le Rambam. D'après le Rambam. Attends, même pas d'après le Rambam, c'est fini. Dans un mois, presque tous les légumes, ils sont déjà plantés en 7e année. Ça va aller vite. Il y a, comme c'est écrit dans la Torah, que les fruits seront les ochla pour les manger. Et les sagisels l'ont dit, le ochla beroes chora. Interdiction de faire du commerce avec les fruits de Shemitah. Tu peux acheter un peu, vendre par-ci par-là, mais ouvrir un magasin et tu reçois la production, tu vends, c'est complètement interdit. Alors moi maintenant, quand je vais acheter dans le magasin de Eter Mechira, là aussi peut-être je mets ça, je l'aide maintenant à faire un péché, ce commerçant, d'accord? Réponse non, comme je l'ai dit auparavant, lui il compte sur les rabbanim qui ont autorisé. Moi, quand je vais maintenant acheter, est-ce que je suis considéré comme faisant du commerce? Non, celui qui fait du commerce, c'est le vendeur. L'acheteur, il n'est pas considéré comme faisant du commerce, mais il y a un autre problème, il n'a pas le droit d'acheter comme on achète normalement. Il n'a pas le droit de peser, ni de compter, ni qu'est-ce qu'il y a, peser, compter et mesurer. D'accord? C'est les trois choses, l'ishkol, l'imdod. Qui ça, On n'a pas le droit, quand on achète des fruits de shvi'it, normalement, on peut acheter des fruits de shvi'it, d'accord? Quelqu'un maintenant, pour de petites quantités, mais on n'a pas le droit de compter, mesurer et peser. Alors maintenant, 5 tomates, je vais prendre 5-6 tomates. on achète un ascara, comme ça il dit le Rambam, une caisse, un panier, d'accord? Tu n'as pas compté exactement, ok? Maintenant, moi quand je vais acheter maintenant, lui, pour lui c'est permis, parce que c'est des fruits de Ahmed, soi-disant, mais pour moi c'est des fruits de Moshe. Alors je dois faire en sorte que ce soit je prends une caisse, il accepte le vendeur, ce qui est rare, soit je lui dis s'il te plaît, ça ne dérange pas, c'est toi qui mesures, c'est toi qui pèses, c'est toi qui... J'ai le droit moi de peser auparavant pour voir combien je veux prendre, parce que je ne suis pas en train d'acheter. Avant, d'accord, par exemple, il y a l'endroit où il y a le bonne balance, je peux mettre comme ça pour voir combien je veux. Mais quand je viens maintenant pour payer à la caisse, et lui là-bas, il pèse, d'accord, c'est lui qui doit peser et pas moi. Ok? Je rappelle tout cela dans les cas où on achète dans un pays, dans un magasin de Eter Mechira. C'est des cas extrêmes pour ceux qui ne peuvent pas acheter dans un magasin normal. Normal, c'est-à-dire avec un acheteur orthodoxe où il n'y a pas Eter Mechira. Autre problème. Il y a un interdit, on a vu la dernière fois, de l'imsor de Meshvit, les Amaharetz, de donner de l'argent de Shvit de cette année à un Amaharetz, à un ignare. Si le vendeur n'est pas un Tamil Chacham, c'est un ignare, même s'il est religieux, mais il porte une kippa ici, comme j'ai dit, il n'est pas trop au courant, d'accord? Par le fait que maintenant, j'achète un paquet de bananes, les bananes c'est un problème, on va aller chercher un paquet de pommes, d'accord? Je lui donne maintenant 10 shekels, ces 10 shekels deviennent kadosh. Et lui maintenant, il va aller avec ces 10 shekels, il va acheter des croquettes pour son chien. La kedusha va partir dans les croquettes et dans la gueule du chien. C'est pas permis, c'est interdit. Alors, Hazar, on dit, on ne donne pas de l'argent de Shvit à un Maharetz, interdit. À moins que tu lui expliques tout. Et tu crois qu'il attend pour toi maintenant au magasin, que tu lui expliques qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec l'argent de Shvit, ça ne va pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a étudié la dernière fois. Ou tu achètes Bavla, c'est-à-dire tu achètes encore aussi une paire de baskets avec le paquet de pommes. Tu dis, voilà, je te paye que pour les baskets et tu majores le prix. C'est-à-dire qu'on va dire que le paquet de pommes vaut 10 shekels, les baskets valent 100 shekels, voilà, 110 shekels pour les baskets. Et 10 shekels gratuits, les pommes gratuits. Ça s'appelle Avla, comme ça on fera l'année prochaine pour acheter le Etrog avec le Lulav. D'accord? Le Etrog, il sera le K'dushat Shvit l'année prochaine. Autre moyen, tous les moyens qui sont crédits. Il y a un passage de la sainteté des fruits sur l'argent que si c'est quand on le fait, je paye maintenant pour ce que je reçois, au moment exactement de l'échange entre l'argent et le fruit. Mais si c'est crédit, c'est une dette. Et là, il n'y a pas de sainteté qui passe dans la dette. Donc ça peut être carte bancaire, ça peut être des coups, je reviens dans 5 minutes, tu te payer, tu fais un petit tour et tu reviens, en attendant, c'est devenu une dette, d'accord? Tu payes, il n'y a aucun problème, soit par chèque. Le chèque, c'est aussi à crédit. Encore un problème. Le paquet de pommes a coûté 9 shekels. Tu lui fais un chèque, 10 shekels, 9 shekels 50. D'accord? Toi, ça t'énerve d'écrire 9 shekels 50 sur le chèque, tu écris 10 shekels.
Attendez, je vous rends maintenant un demi-shekel. Il me rend un demi-shekel. Si c'est un magasin qui vend aussi des fruits et légumes, mais aussi d'autres choses, en majorité autre chose, alors on peut dire maintenant, je peux dire que cette pièce-là provient d'achats des autres choses que les gens ont achetées. Mais si c'est un magasin qui vend en majorité des fruits et légumes, alors cet argent-là vient de gens qui ont acheté des fruits et des légumes. Donc il est kadosh, de Shvit, donc cet argent, il est kadosh. Donc il me rend une monnaie maintenant qui est kadosh. Pourquoi? Parce que pour eux, ils sont soumis sur la terre méchée. Oui, eux oui, mais moi pas. Lui, il n'a aucun problème, le type. Il est soumis sur moi qui ne suis pas sur Eter Mechira. Donc pour moi, les fruits qui sont vendus sont des fruits qui ont Kedusha de Shvit. Ce n'est pas les fruits du champ de Ahmed à qui on a vendu soi-disant, c'est les fruits du champ de Moshe. Mais quand eux, ils ont fait l'achat, il n'y a pas eu de transmission de bouche. Les fruits, quelqu'un dans le magasin a des fruits. Ouais. Il vient du champ de Moshe, soi-disant de Ahmed. Pour le vendeur, c'est Ahmed. Il peut faire ce qu'il veut avec. Pour moi, c'est Moshe. Pour lui, il n'y a pas de Kedusha pour lui, non. Absolument pas de Ahmed. Quand ils vendent à quelqu'un qui est sommaire lui aussi sur le... Pourquoi il y a une transfert de Kedusha chez eux, entre eux? Pour eux, c'est tout ce qui est consulteur Mechira. Pour eux, c'est de la production de Ahmed. Il n'y a pas de sainteté du tout. Donc, maintenant, pour eux, ils ont une production qui provient de Ahmed. Il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de Kedusha dans les pièces, il n'y a rien du tout. Ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec la terre Mechira. Donc pour moi, il y a de la Kedusha. Alors maintenant, tout l'argent si lui maintenant il vend des fruits et légumes, c'est ça, c'est un magasin de fruits et légumes, à côté il y a peut-être un petit truc avec des glaces, d'accord, mais l'essentiel, c'est fruits et légumes. Donc l'essentiel de l'argent qu'il a, c'est un argent qui a de la Kedusha. Les gens qui ont acheté ont donné de l'argent pour les fruits. Ils ont pris les fruits de Shvit, l'argent qu'ils ont donné, hop, Snit passe, la sainteté de Shvit elle est passée sur leur argent. Maintenant, moi je lui achète quelque chose, d'accord, je lui donne, je fais mon chèque. Alors ça va, sur le chèque, il n'y a pas de, je n'ai pas transgressé l'interdiction de donner de l'argent à un Ma'aretz. Mais maintenant, lui me rend la monnaie. Soit je lui dis, je ne veux pas la monnaie, demi-shekel, gardez-le. Mais si je prends la monnaie, maintenant, il a Kedusha dedans. Ah, parce que peut-être ça vient des fruits, c'est ça? Oui, Ah, d'accord. parce que lui, dans sa caisse, maintenant, il a quoi comme argent? Il a une majorité d'argent qui est sain, d'après moi. Vous me suivez ou pas? Ok. Donc cet argent, il est sain. Alors qu'est-ce que j'en fais? Soit je dis je veux pas, soit je dis toute la sainteté qu'il y a dans cette pièce, qu'elle passe dans mon gâteau à la maison, dans mon frigidaire, dans n'importe quoi qui est consommable. Après je le consomme sans le donner à mon chat ni à mon chien, que je n'ai pas d'abord, que je n'ai pas, d'accord? Sans donner au chien du quartier ni au chat du quartier, d'accord? Je fais attention de manger ça en sainteté de Shvit. Le problème il est où? Et c'est un gros problème. C'est que le type il vend des fruits et des légumes. Maintenant, là on rentre en hiver. Il y a très peu de fruits et beaucoup de légumes. N'est-ce pas? Dans les magasins, il n'y a pas beaucoup de fruits. C'est en été qu'il y a beaucoup de fruits. Maintenant, c'est la saison des agrumes. Bientôt, il y aura les clémentines, les mandarines, les pamplemousses et les oranges. Ça commence à rentrer maintenant. Mais en majorité, à part ça, il n'y a presque rien comme fruits. D'accord? Tout ce sont des légumes. Maintenant, pour nous, ces légumes sont interdits à la consommation. C'est des sphérimes. Maintenant, quand les gens, ils ont acheté des carottes et des concombres de sphérimes, les gens qui comptent sur Eter Mechira, ils ont donné de l'argent. Cet argent-là, c'est de l'argent qui a la sainteté de Shvit, mais de Sphérim. Est-ce que l'argent de Sphérim, c'est permis, on peut l'utiliser, oui ou non? Les Sphérim, la Sphérim, il faut prendre, d'après nous, quelqu'un qui a des carottes ou des concombres dans son champ, il doit déterrer les carottes et les trucs, les laisser par terre, que ça pourrisse. D'accord? Sphérim, c'est interdit à la consommation, rien. Même pas le droit de les avoir plantés. Il faut les déterrer comme ça que personne ne vienne les prendre. Maintenant, quelqu'un, il a vendu une carotte qui est interdite à la consommation. La sainteté passe dans l'argent. Est-ce que cet argent aussi, il est interdit à l'utilisation, oui ou non? Chazonish, il est en doute, il ne sait pas. Il ne sait pas. Est-ce que l'interdiction de Sphérim, il passe aussi sur l'argent, oui ou non? Et ils disent, les livres disent, vu que le Chazonish, il est mistapek, il a un doute si maintenant l'argent de Sphérim, on devrait le jeter normalement à la poubelle, il faudrait essayer de ne pas recevoir de monnaie pareille. Là, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas la faire passer sur un morceau de gâteau et le manger. C'est de la sainteté de Shvit qui est interdite. Donc essayez de ne pas prendre de monnaie dans la période où la majorité, que ce qui est vendu dans ce magasin de Eter Mechira, ce sont des légumes, d'accord, et pas des fruits, et pas autre chose non plus. La majorité de ce qu'il a dans ses caisses, ce patron du magasin, c'est de l'argent qui provient du fait que des gens ont acheté des légumes chez lui. Alors l'argent qu'il nous donne, il est interdit, peut-être en tout cas interdit à l'utilisation. Donc
jeter à la poubelle. Chaval, je lui dis garde. Ni les fruits, ni les légumes, il faut lui acheter, ni il faut prendre de la monnaie chez lui. Exactement. Mais Maintenant, en été, où il y a beaucoup plus de fruits, il y a autant de fruits ou plus de fruits que de légumes, alors ça va. Parce que les fruits, il n'y a pas de sphérime là-dedans. Oui. oui. Vaut mieux entre nous qui connaissons la halakha, parce que si on les laisse, ils risquent d'acheter quelque chose. Et tu jettes après? Non, pour lui c'est permis. Lui, aucun problème. Lui, c'est permis complet. Lui, c'est permis, il n'y a rien. Moi, qu'est-ce que je fais? C'est chaval, un demi-shekel que lui peut utiliser. Moi, le matin, je ne peux rien faire avec. Même pas donner à mon chat un demi-shekel. D'accord, je ne peux rien faire avec. Oui. Ça, vous avez parlé de ce cas, c'est uniquement dans un cas où c'est le magasin, il voit la majorité de sa vente, c'est des fruits et des légumes. Des légumes. Ah, des légumes. Même pas des fruits et légumes. Des légumes. Mais si c'est un super, comme il y en a partout, Pas de problème. plein d'autres choses. Pas de problème. Je ne sais pas ce que vous dire super partout. Chez nous, dans le quartier, il y a des magasins de fruits et légumes. Tout dépend. Si c'est un grand super, effectivement, tu as raison. Aucun problème. Effectivement. Seulement dans le cas où c'est un magasin qui vend que des fruits et légumes, et on est en période où il y a plus de légumes que de fruits, beaucoup plus de légumes que de fruits, là, il y a un doute. D'après le raisonnage, cet argent-là, il est interdit à l'utilisation. Oui. S'il offre un cadeau avec cet argent de profiter du cadeau, il donne une somme de cadeau au mariage, par exemple. Ah ouais, c'est un problème. Si maintenant tu poses la question, le primeur maintenant, voilà, lui, il a plein d'argent, et il va acheter avec ça un livre ou une boîte de chocolat, d'accord? On a vu que la sainteté, elle passe. Et pour le chazonich, qui a un doute sur que peut-être c'est sphérime, alors c'est un problème. Bon, on ferme les yeux, on ne fait pas attention, et on compte un Hamovadia qui me chatatra qu'on peut compter sur le Eter Mechira, d'accord? C'est déjà un sec cas. Hamovadia, il dit peut-être ça marche. Chazonich, il dit peut-être que c'est interdit, d'accord? Dans un cas de... Voilà. Dernière chose à laquelle il faut faire attention, ces fruits que j'achète dans ce magasin, vu qu'ils n'ont pas été moufkarim, n'ont pas été désappropriés par le propriétaire, Moshe, donc il y a l'obligation de faire Troumat U'Maasrot. Sans bracha, parce qu'il y en avait qui dit que le terme Mechira est quand même valable, s'ils ont raison alors c'est le bracha le batala, mais il faut faire Troumat U'Maasrot. Et on fait le Maaser Ani, et c'est bien, Khumra, ils auraient pu faire aussi le Maaser Sheni. Donc tu amènes ça chez toi, et tu fais toute la... Il faut apprendre, chaque avresse censé savoir par cœur la formule pour les Masrot, et il l'a fait. Il faut apprendre, mais surtout en Israël, c'est une chose que... D'accord? C'est obligatoire. On le fera des cours là-dessus, bien après. Oui. Juste là, dans le cas que vous avez dit, pourquoi il faut faire les prélèvements? Normalement, il les avait fait, le terme Mechira? Non, le terme Mechira, il a vendu à un goy. Des fruits de goy, on ne fait jamais Troumat U'Maasrot. Maintenant, on dit c'est pas vrai, il n'a jamais Ahmed, c'est pas valable, ça appartient à Moshe. Et Moshe, il a passé, il a fait Hefker, tout le monde peut venir prendre son champ, ça va. Il n'y a pas tout le monde Maasrot de 7e année, mais dans quel cas? Dans les cas où tout le monde peut venir. Quelqu'un qui a gardé ses fruits, hop, et tu viens, tu dis, voilà, d'accord? Alors, ces fruits-là sont Chayavim, tout le monde Maasrot. Donc, il faut les faire. Maintenant, ça j'ai parlé quand on va acheter dans un magasin de Eter Mechira. Qu'est-ce qu'on fait quand on est invité chez quelqu'un qui achète Eter Mechira? Alors, les légumes, on ne peut déjà pas manger, c'est terminé. Parce que c'est sphérime, c'est sphérime. Chatatrak, celui qui compte sur Hamovadia, oui. Mais moi, par exemple, qui ne compte pas sur Hamovadia, non. Vous avez dit pour pas faire des histoires avec le... Ah, ça se peut peut-être, oui, ok. La vérité, ça dépend de quel livre tu lis. Moi, je me base sur un livre du Rav Ophir Malka. Lui, il dit, vu que je marloquette, machin, alors, les beaux-parents, machin, on peut être méquel pour ne pas rentrer dans le shalom. Bon, je ne sais pas si Rabbi Son a dit la même chose. Je ne sais pas. Tout dépend de qui, quoi, comment. En tout cas, voilà. Je parle maintenant pour ceux qui ne comptent pas sur Tamechira, même Béchat Atrak. D'accord? Alors, tous les légumes, on peut les manger. Est-ce qu'on peut manger maintenant les fruits qui sont cuits dans des casseroles dans lesquelles on a cuit des légumes? Ça, tout le monde autorise, il n'y a aucun problème. On autorise sans problème, il y a des sources dans Yoredea. Je ne vais pas rentrer dans le détail. En 2 mots, il n'y a pas de problème. Le vrai problème, bien sûr, il ne faut pas en prendre dans sa poche pour donner à son chat. Il ne faut pas le jeter à la poubelle comme ça. Il faut faire attention que eux le jettent à la poubelle et pas toi. Bon, normalement, ce n'est pas toi qui le jette à la poubelle. Le seul vrai problème, c'est Troumat U'Maasrot. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Parce que si c'est les jours de Chol, alors tu peux encore en douce dans ton plat, tu mets de côté, tu dis à hauteur etc. Tout le moussard, tu le dis, est terminé, d'accord? Sans
sans bégayer au milieu. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Ou tu leur dis franchement, écoutez, il n'y a pas de problème, ça leur dit, moi je fais Trumot Masrot parce que pour moi c'est la terre Mechira. Et tu le fais. Le problème c'est Shabbat. Shabbat, on ne peut pas faire Trumot Masrot. Alors si tu es invité avant Shabbat, tu vas voir la maîtresse de maison, tata, ça ne te dérange pas, écoute, dis-moi un peu tous les plats, je prends un peu tout, t'occupe pas, regarde pas parce qu'elle n'est pas qu'on touche les trucs dans le frigo, tu prends tout ce qu'il y a un peu, tu fais tel Masrot comme il faut, terminé, c'est réglé. Si tu viens juste pendant Shabbat et on te donne le plat maintenant, c'est un problème. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, on peut faire un tnaï avant Shabbat pour les Trumot Masrot qu'on fera pendant Shabbat. Et là, ça marche. Comme on dit, j'ai noté cela en hébreu, et après je vous traduis en français, Kol ma she'ani atid le'afrish machar yeh les Trumot Masrot ve'achul apidyon kadin. Que j'ai traduit en français, que tous les prélèvements que je ferai demain, donc on est avant Shabbat, donc pendant Shabbat, soit Trumot Masrot, comme il se doit d'après la loi, et que le rachat du Maaser Sheni ait lieu d'après la loi. Ait lieu donc demain. Attendez, quand je fais ça, en fait, j'ai déjà fait les Trumot Masrot maintenant sur ce qu'il y aura demain. Et demain, quand je fais, on dit il y a Brera, c'est rétroactif, parce que c'est des Rabbanan. Ce n'est pas suffisant. Il faut, tout ça je le tire du livre de je pense que c'est le Khatat, c'est le psychiatre de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il faut le lendemain, quand tu fais la fracha, quand tu prélèves, il faut dire tout le noussach, le vrai noussach. יותר מאחד שיש גם מצפונו הרי הוא תרומה גדולה. יותר מאחד שיש גם מצפונו הרי הוא תרומה גדולה. האחד שיש כאן ועוד 9 חלקים כמו מצפון של הפירות, הרי הוא מעשר ראשון. אותו אחד מהמעשר שלי זה תרומת מעשר. מעשר שם בדרומו, זה מעשר ענים bedromo. Voilà, ça faut apprendre par cœur, messieurs, c'est inévitable. D'accord? Alors tu dis ça, et tac, pendant Shabbat, tu mets de côté, c'est bon. Ok, mais il faut le dire. Pardon? Non, parce que tu fais borer parce que tu enlèves des patates, tu enlèves des brocolis. D'accord, ça va. Une seconde. Un peu plus, comme ça on fera du bon aussi avec. Ouais. Non, de toute façon, tu prends des patates, il n'y a pas borer là-dedans. Ça se peut qu'après, ça c'est une question. Est-ce que maintenant, Plein de légumes. tu prends un peu de là, quand tu prends un peu de ces, tu ne prends pas tout. Tu prends un peu des patates, tu prends un peu des brocolis, tu prends un peu des haricots, un peu. Donc tu prends des haricots de haricots, brocolis de brocolis, il n'y a aucun problème de borer. D'accord? Ça se peut qu'après, ce que tu as pris maintenant, il y a un problème de mouktsé, ça c'est clair qu'il y a un problème de mouktsé, donc tu ne touches pas. Pour eux, ça va, parce que c'est Termechira, donc c'est rien du tout. Donc eux, ils peuvent le toucher. On va finir l'assiette alors. Tu finis, sauf ça, tu ne fais pas par heure, après tu manges aussi la trouma. On est Mevetel Kili Merano. Si on finit le reste et qu'on laisse. Toi, tu ne touches pas, pour eux, ça va. Eux, ça va. Là, nous, on ne peut pas jeter ce truc. C'est vrai, eux peuvent le jeter et nous pas. Effectivement. C'est vrai. C'est vrai. Mais des fois, on ne peut pas, les beaux-parents, mon cher ami. Ou bien tu prends, et le Rav Shlomo il dit que tant que tu n'as pas, tu tiens, et tant que tu n'as pas lâché, tu peux aller le prendre, tu peux le poser où tu veux. D'accord? Comme ça, il écrit. Il y a un problème. Je vous dis quel est le problème. Le problème est qu'on peut faire ça uniquement quand les fruits nous appartiennent à nous. Tu ne peux pas aller dans la casserole du balabait pendant Shabbat et faire ça, parce que ça ne t'appartient pas. Quand il t'a donné le plat à toi, je crois que là, on peut dire que c'est déjà à nous. Mais quand ce n'est pas à nous, c'est un problème. Non seulement cela, si tu as fait maintenant, tu étais chez toi à la maison, tu as fait le tnaï avant Shabbat, que tout ce que je ferai comme prélèvement demain, il faut déjà qu'à ce moment, le plat t'appartienne. Ce n'est pas le cas. Tu seras invité demain quand tu donnes le plat, ce sera à toi. Pas quand tu as fait le tnaï. C'est un très gros problème. Chazon Ish, il dit que ça ne marche pas. Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit ça marche si la majorité des fruits qu'il y a ici, dans les magasins de la région, etc., ils sont meussarim. C'est plus du tevel vadaï, on appelle ça du dmaï, ça correspond au dmaï. Dmaï, ça veut dire que c'est pas clair. On va dire c'est rabanout, ou c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Eter Mechira, ils ne font pas faire les Trumot Masrot. C'est clair. Si c'est Eter Mechira, ça ne marche pas. Désolé, messieurs. Donc, pour Trumot Masrot, il faut venir avant Shabbat et faire Trumot Masrot. Si c'est pendant Shabbat que tu reçois les Trumot Masrot, tu ne peux pas faire le Tnaï avant Shabbat, parce qu'on ne peut pas dire maintenant que la majorité des légumes, fruits et légumes qu'il y a maintenant, ils ont fait Trumot Masrot. Si Eter Mechira, ils ne font pas du tout. L'Arbanou ne fait pas du tout Trumot Masrot sur Eter Mechira, c'est clair. Donc on ne peut pas compter sur cet avis de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Ok, oui. Vous avez dit c'est pour les fruits ou pour les légumes?
C'est que de fruits, parce que légumes, pour nous, c'est sfirim, c'est clair. À moins que ce soit des légumes, maintenant, avant que des légumes qui vont en tête de Shvi'it, mais ils ne sont pas encore sfirim parce qu'ils n'ont pas été plantés en 7e année. Tout ça, c'est si on n'est pas sommaire sur Béchat Atrak. Voilà, exactement. Tout ça, si on n'est pas sommaire sur le. Tout ça, si on n'est pas sommaire sur le terme Echra, même Béchat Atrak, même en cas de grande nécessité. Ok. Je voulais parler encore de deux choses, le Tsar Bedin et le Vul Nochim. On en parlera la prochaine fois, Beneder. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.